Cette journée de D1 féminine voyait s'affronter trois équipes au Queen Amman Stadium. Les joueuses de Rennes en bleu, les filles de Quintin en gris et celles de Noisy en noir. Ce sont ces dernières qui ouvraient les hostilités en début de match avec une belle frappe venant s'écraser juste devant la ligne. Elle passe à l'attaque. La frappe part et touche le sol. C'est un point noiséen. Noisy qui prend la tête et le large avec 3 points. Suivi de Rennes avec 2 points. Et enfin Quintin avec 1 point. La première période est très disputée, avec des défenses bien en place qui ne laissent que peu d'espace. Ah, ça a failli marquer. Il faudra donc passer par des déplacements pour débloquer la situation. Ce sera chose faite quelques minutes plus tard par les joueuses locales. Les Rennaises mettent en place leur attaque. Ça déplace. Ça tape, et c'est magnifique. Dans l'angle imparable. La rapprochée de Noisy n'avait rien pu faire. Et la couverture était compliquée là. La balle était bien placée, pile dans l'angle du terrain. Après Noisy, ce sont les filles de Quintin qui vont souffrir de la mobilité rennaise. Après avoir ciblé les rapprochés adverses, les Rennaises vont essayer de se créer des espaces chez les éloignés. On se positionne, sans voilà, petite passe, ça frappe dans la lancée. On tente à deux de récupérer la balle côté noiséen, mais malheureusement ça sort. C'est encore un déplacement qui va permettre à Rennes de se qualifier facilement pour la petite finale de la première période et éliminer l'équipe de Quintin. Rennes va alors utiliser les déplacements pour mettre à mal les noiséennes, avant que ces dernières ne leur offrent la première période suite à une faute d'appellation. Quintin revenait avec de nouvelles ambitions en deuxième période, avec des attaques plus tranchantes. Pour leur faire face, Rennes va renouveler sa stratégie de déplacement afin d'user la rapprochée quintinoise. Mais fort d'une bonne défense et d'une attaque de fer, Quintin poursuit son travail de sape, comme sur cette magnifique frappe. Ou encore celle-ci. Quintin, lourde frappe, oh là. C'est la réponse du berger à la bergère avec cette lourde frappe qui vient du coup transpercer la défense rennaise. Rennes parvient néanmoins à se placer en petite finale grâce à un énième déplacement. Changeant alors de stratégie, les filles de Rennes vont mettre en place un jeu beaucoup plus percutant, avec de lourdes frappes qui leur permettent de se repositionner sur cette période et de mettre en difficulté Quintin. Toutefois, ce duel finit par être remporté par les filles de Quintin, après une belle frappe et une erreur rennaise. Par contre, Quintin ne va pas laisser faire. Ah, erreur de Rennes, manque un contact, une joueuse ne touchait pas la balle. La troisième période est plus assurée, marquée par des fautes et des défenses qui laissent plus d'espace. Ça permet à Quintin de prendre l'avantage dans cette troisième période. Néanmoins, les filles de Quintin vont s'appuyer sur leur force afin de prendre le score. Et ça ne suffit pas malheureusement. Malgré de bonnes séquences défensives, les Noiséennes peinent à mettre en place leur attaque et finissent par craquer, ce qui permet à Rennes de se retrouver une nouvelle fois en petite finale face à Quintin. Alternant de grosses frappes et des déplacements, elles mettent à mal les Quintinoises. Déplacement bien esquivé, la frappe à contre-temps était bien. Malgré tout, Quintin parvient à trouver des failles, comme sur cette belle frappe, tout en finesse et en précision en bord de ligne. Et après un long échange, elles finissent par faire craquer la défense rennaise suite à une énorme frappe qui vient se poser en bord de ligne. À contre-temps, oui, à contre-pied, le contre-pied fonctionne. Et Quintin qui remporte cette période, elles sont donc à 2 points. La dernière période est ultra dominée par Rennes, qui ne laisse rien au hasard. De lourdes frappes leur permettent de prendre rapidement le score. Néanmoins, on sent Rennes la déterminer. Pour l'instant, sur ce début de période, c'est elle qui domine clairement les débats. Elles ont pris le large avec 3 points pour Rennes, 2 points pour Noisy et un seul point pour Quintin. Si Quintin tente de mettre à mal leur hégémonie, les Rennaises semblent bien trop fortes en cette fin de match. Dans le duel pour la petite finale, c'est Quintin qui parvient par gagner suite à une énorme frappe qui traverse le terrain et met à mal la défense noiséenne. La petite finale ne réservera aucune surprise. Suite à une belle frappe rennaise et une extérieure quintinoise, les filles de Rennes prennent logiquement cette période. Cela leur permet d'égaliser et de partager les 2 points de la victoire avec Quintin. C'était donc la fin de ce match et la fin de cette journée pour nous, le dernier stream de la journée. Nous vous remercions d'avoir écouté ce live et nous disons à bientôt pour une prochaine diffusion.